Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Hey Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente un top 3 de nos expansions que Yannick et moi, on juge indispensables lors de nos sessions de jeu, que ce soit des expansions par rapport à des jeux récents ou non. Donc, on vous présente ça et on vous revient après le générique. Yannick, je vais te laisser commencer, en fait. Ton numéro 3 dans les expansions, tu commencerais avec quoi, en fait? Mon numéro 3, en fait, extension qui ramène... c'est toujours la même chose, hein. Des extensions, on est pour, on est contre. Des fois, le jeu suffit à lui-même, puis des fois, tu sors un jeu, puis tu tournes en rond. Donc, il y a des jeux où tu dis non, tu n'as même plus envie de le sortir parce que tu as toujours l'impression de faire la même chose. Et puis, ça a été le cas, je pense, avec les jeux auxquels, avec lesquels on a joué, puis on a dû donner un petit peu de profondeur. Mon premier, ce serait Everdell. Everdell, c'est un très beau jeu, hein, très connu, là, et puis ils ont sorti une pléthore d'extensions. Je les ai pas toutes, j'en ai 3 d'extensions. Mais ma préférée, c'est Spire Quest. Excusez pour l'accent. Mais j'ai New Leaf aussi, puis Belfair. Ils ont encore sorti une ou deux autres, je sais même plus, mais à un moment donné, on s'essouffle aussi. Déjà une extension ou deux, là, ça donne déjà beaucoup plus de choses. Je sais qu'il y en a des fois, on voit passer, on a Everdell full extension. Je pense que toutes les extensions ne vont pas ensemble pour ce jeu-là. Je représenterai pas Everdell parce que, bon, on en a assez parlé sur d'autres chaînes, etc., etc. Mais je pense que les extensions d'Everdell rajoutent toujours un petit quelque chose qui vont faire que ça va donner des solutions supplémentaires pour le jeu. On va pouvoir se déplacer ailleurs, on va pouvoir avoir une nouvelle façon de faire des points. Puis je pense que ça en rajoute beaucoup sur Everdell. Puis ça rajoute aussi, c'est un beau jeu, donc ça rajoute à la beauté du jeu aussi. Alors, dans le fond, dans toutes les extensions d'Everdell, je serais quand même curieux de savoir, à la maison, ceux qui ont joué à Everdell avec les 8000 extensions. Mais, tu sais, pourquoi tu as plus aimé, mettons, l'expansion Spire Quest que les autres? Écoute, parce que c'est celle qu'on a préférée, voilà, c'est tout. Non, mais en fait, c'est toujours difficile à expliquer pourquoi on préfère une extension plus qu'une autre. Celle-là, c'est une extension qui va rajouter en fait un paysage dans le bas de la carte. Et puis dans le bas du monde d'Everdell, on va pouvoir ramasser des tuiles en fonction des saisons. On va avancer au fur et à mesure de cette map-là. On va pouvoir récupérer des tuiles qui vont faire en sorte que si on arrive à faire cet objectif-là, on va pouvoir avoir des points supplémentaires. Il y a des cartes animaux aussi. On va pouvoir avoir des gros animaux qu'on va pouvoir placer sur la carte. Moi, je la trouve vraiment sympathique. On peut en plus mettre nos petits bonhommes sur les gros animaux. Okay. C'est très rigolo. Donc moi, je la trouve, c'est celle-là ma préférée. Parfait. De mon côté, en troisième position, c'est l'extension, en fait, Power Up pour King of Tokyo. Tu sais, je pense que tout le monde... King of Tokyo n'est plus à présenter, mais je pense que quand on a fait quelques parties, c'est le fun d'aller chercher des extensions. Puis celle-là, je la préfère particulièrement parce que ça apporte une certaine asymétrie au jeu, dans le sens que tous les monstres, en fait, que tu prends ont un petit paquet de cartes, là, à peu près 8 évolutions, où on va pouvoir les prendre au fur et à mesure. Donc, quand... Pokémon? Non, c'est pas Pokémon, ça pourrait ressembler à ça, mais non, ça l'est pas. Fait que quand tu brasses 3 cœurs, en fait, tu vas pouvoir prendre 2 cartes, en sélectionner une, puis en défausser un autre. Et dans tes évolutions, t'en as qui sont instantanées, que c'est un effet instantané, puis d'autres que tu vas pouvoir collecter, mettons, en bas de ton plateau pour justement qu'il y ait des effets quand tu vas remplir la condition. Fait que je trouve que ça rajoute une belle rejouabilité. Et comme les pouvoirs sont différents, mais oui, tu vas avoir tendance à changer de monstre parce que quand t'as pas cette extension-là, peu importe le monstre que tu prends, il n'y a pas de, il y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, tandis que là, avec ça rajoute une asymétrie aux monstres. Il y a comme un petit effet de surprise. On ne sait pas ce que les gens vont sélectionner, puis tu vas la jouer au moment opportun que tu en as besoin. Si c'est un instantané, sinon, elle va être sur ton plateau, puis quand tu vas remplir la condition, là, tu vas pouvoir le faire. Fait que ça rajoute, je trouve, une belle profondeur puis une belle rejouabilité. Pour un beau petit jeu familial qui n'est plus à présenter, mais moi, j'adore ce jeu-là. Puis, on en avait parlé dans une précédente vidéo avec l'édition Dark, puis tout ça, qui était plus... je vais le dire de même, plus mature, thématique plus sombre, mais bref, Power Up, une extension obligatoire pour jouer à King of Tokyo quand ça fait plusieurs fois que tu y joues. Alors, de ton côté, Yannick, ton numéro 2 pour les extensions, c'est?
Mon numéro 2, c'était un jeu impossible de jouer sans l'extension. On avait fait une première partie sans, puis on avait dit on va arriver vite au bout. Malgré qu'il y a une certaine rejouabilité parce que la position des cartes va être toujours différente, c'est Mido. Ouais. Donc Mido, on a un tableau de cartes, puis en fonction des pions qu'on va placer sur cette carte, on va choisir la première, la deuxième, la troisième sur de la flèche en fait. On va placer une flèche, excusez. Puis en fonction de l'endroit et du numéro qu'on a placé, on va prendre la carte qui nous revient. Et puis on va se débrouiller pour, avec les cartes, faire des petits combos avec nos cartes. Mais c'est ça, on revient toujours à faire la même chose. Donc l'extension au fil de l'eau, en fait, de Mido, ça va rajouter un plateau ou alors où il y a une rivière. Et puis on va, avec un kayak, se déplacer au fil de la rivière et puis amasser des bonus tout au long et des possibilités de faire d'autres combos avec des nouvelles cartes, en fait, tout au long de la rivière. Et puis donc d'autres possibilités pour faire des points. Je trouve que Mido, sans l'extension, c'est trop léger. Léger. C'est sûr quand on a l'habitude de faire des jeux un petit peu plus lourds, un petit peu plus complexes, on a envie que des jeux légers, oui, moi j'adore faire des jeux légers aussi, mais faut quand même qu'il y ait une certaine consistance. Puis l'extension au fil de l'eau de Mido, je pense que indispensable pour jouer à Mido. Et puis quand tu me l'avais fait jouer, on avait joué directement avec l'extension. Oui. J'ai pas trouvé que ça rajoutait une lourdeur, plus des options en fait. C'est ça. Ça rajoute des options. J'ai pas eu l'impression qu'il fallait qu'on livre un autre livre de règles puis on finissait plus de finir. Non, c'est ça, oui. Ça s'emboîte très bien puis ça y allait de souhait, tout simplement. Fait que non, une super belle extension. De mon côté, le numéro 2, c'est pour un jeu Seven Wonders. Seven Wonders, en fait, qui n'a pas joué à Seven Wonders? Seven Wonders. Impossible. Tout le monde y a joué. Quel merveilleux jeu Seven Wonders qui, en passant, ça fait quelques années qu'ils ont réédité en fait le jeu parce que le jeu, en fait, Seven Wonders existe depuis 2010 puis ils ont réédité après ça. 2010 seulement? 2010. OK. Je pensais que c'était plus vieux que ça. Je vais pas vérifier, là, mais okay. Je te fais confiance. Si je me trompe, vous me le direz, vous le mettrez en commentaire. Il me semble que c'est 2010. Mais un classique, là. C'est un des premiers jeux que j'ai eu aussi. Non, c'est ça. Fait que tu essaies de monter ta cité, tu essaies de t'étendre au niveau militaire, scientifique, d'avoir des bâtiments, de ramasser en fait des ressources pour tes cartes. Bref, tu t'éteins sur plusieurs fronts. Et l'extension que moi je trouve indispensable, c'est Armada. Pourquoi Armada? Parce que souvent, dans Seven Wonders, quand tu arrivais pour combattre, en fait, les gens, tu te battais tout le temps contre ton voisin de gauche et de droite à la fin des âges. En mettant Armada, avec les bateaux et tout ça, tu peux évoluer ton bateau, tu peux commercer avec tout le monde maintenant, moyennant un coût, et tu te bats au niveau militaire, au niveau naval, avec tout le monde également, fait que ça l'amène une autre dynamique. Et l'exploration des îles aussi t'amène des bonus supplémentaires quand tu l'utilises. Donc, c'est vraiment une belle... ça rajoute une belle profondeur, parce qu'à un moment donné, peut-être que oui, tu avais envie d'aller chercher ton voisin à l'autre bout, puis tu pouvais jamais le faire. Ouais, c'est ça. Là, maintenant, avec cette extension-là, tu peux le faire. Fait que je trouve que ça rajoute vraiment juste une belle profondeur puis une belle variété. Fait que là, je vous le dis à la maison, là, Seven Wonders, ils ont quand même sorti, tu sais, City, Leader. Moi, quand j'avais la première édition, tu sais, il y avait eu Babel, les grands projets, Armada. Tu sais, si j'avais une extension à choisir, ce serait vraiment Armada pour partir juste pour compléter en fait ce qu'est Seven Wonders, puis les autres c'est des petits à côté que moi je trouve, mais Armada pour moi là, non négligeable comme expansion. Parfait. De ton côté, Yannick? Moi ça a été la même chose avec Seven Wonders Duel. OK. On a l'extension, on a joué avec l'extension politique là où il y a le Agora. Oui. Et puis on adore jouer avec Agora. Quand on joue à Seven Wonders Duel, on pose Agora systématiquement dessus. Donc c'est le même principe qu'à Seven Wonders, là, ça rajoute beaucoup de choses aussi. Puis, en tout cas, ouais, effectivement. Bon choix pour Seven Wonders. Fait que de ton côté, Yannick, ton numéro 1? Mon numéro 1, ça va être un jeu qui date pas d'hier non plus. Hein. C'est des jeux auxquels on a joué depuis un moment et puis au fil du temps on a ajouté des extensions. Et c'est Parks. Parks avec les deux extensions, je joue toujours avec les deux extensions Wildlife et Nightfall. Parks, donc vous êtes un randonneur, puis vous allez devoir aller visiter les parcs nationaux américains. Et donc vous avez un chemin à suivre, puis en fonction du chemin que vous faites, vous allez récupérer
des petits soleils, des petites gouttes d'eau pour pouvoir les amasser et puis acheter des réservations pour des parcs et pour pouvoir les visiter. Ce que ça rajoute en fait, Nightfall, ça va rajouter des nuits de camping en fait. Donc on va avoir un mini plateau à côté et puis on va pouvoir aller faire du camping. Donc on va pouvoir déplacer un de nos randonneurs. Il va passer la nuit là et puis quand il passe la nuit là, ça nous donne un bonus que les autres ne pourront plus avoir pendant cette manche-là. Donc ça peut donner certains avantages qui sont des fois non négligeables. Et puis l'extension Wildlife, ça rajoute l'espèce de gros bison qu'on va poser, poser sur les cartes. Et en ayant ce bison-là, bah, ça va nous donner une possibilité supplémentaire d'avoir, comment je dirais, un bonus, un joker supplémentaire avec un animal qui va remplacer n'importe quel autre animal en fait. Donc deux extensions que j'utilise tout le temps qui rajoutent aussi, c'est un petit peu comme Mido. Donc ça va rajouter beaucoup de profondeur au jeu sans le complexifier. Donc indispensable les deux extensions, toujours les deux extensions, Parks, Nightfall et puis Wildlife. De mon côté, mon numéro 1, moi non plus, c'est une extension avec un jeu qui date pas d'hier non plus. C'est l'extension La Compagnie de Merlin pour les jeux, le Chevalier de la Table Ronde, en fait, que tu as essayé avec moi. Oui. Ton garçon avait joué, je pense qu'il avait beaucoup aimé. Donc, dans les Chevaliers de la Table Ronde, on incarne, dans le fond, un personnage emblématique de Sir Arthur et ses chevaliers. Et on part à l'aventure, en fait, pour faire différentes missions, soit qu'il y en a qui peuvent être individuelles ou collectives, pour ramener en fait des épées blanches à la table ronde. Et parmi nous autres, on a deux affiliations, soit on est loyal, soit on est des traîtres. Donc les traîtres subtilement vont essayer de mettre des bâtons dans les roues pour nous faire échouer en fait nos missions pour gagner la partie. On est en mesure de pouvoir les découvrir à un certain moment dans la partie et la partie s'arrête quand la table ronde est pleine d'épées et quand la table ronde est pleine d'épées, nous, il faut s'assurer, ceux qui sont loyaux, d'avoir plus d'épées blanches que d'épées noires. Et si jamais, exemple, on a des engins de siège en fait sur Camelot, que tous les emplacements sont pris, on est éliminé. Et si tous les chevaliers meurent, on est éliminé. Donc c'est un jeu qui est quand même très tendu parce qu'à chaque tour de jeu, on doit activer le mal avant de faire nos actions. Soit des fois, on peut faire d'un point de vie. Soit on met un engin de siège sur Camelot, fait que ça le fait progresser le mal. Soit on pige dans le paquet de cartes noires qui nous amène plein de scrap qui nous avantage pas du tout. Donc, la compagnie de Merlin, en fait, ce que ça rajoute, ça rajoute effectivement des nouveaux chevaliers avec des nouveaux pouvoirs. Ça rajoute aussi des cartes voyagement. Parce que dans le jeu, on voyage d'un endroit à un autre. Et souvent, il se passait pas grand-chose. Fait que là, à chaque fois, tu voyages pour aller, exemple, aller chercher Excalibur, l'armure de Lancelot, aller au Saint-Graal, aller battre les Saxons sur les côtes, en fait, du château à Camelot. À chaque fois, en fait, que tu vas partir, tu dois piger une carte voyagement et ça peut t'aider comme que ça peut te nuire également. Et dans la compagnie de Merlin, on dit, il y a Merlin. Donc, Merlin, lui, il se déplace d'un endroit à un autre. Et ce que ça fait, c'est que quand tu es sur une quête et que le Merlin est là, ça te permet de piger une carte là où est le Merlin. Parce qu'en temps normal, sans cette extension-là, tu peux pas piger de carte quand tu es sur les quêtes. Tu es obligé de revenir à la table ronde pour piger des cartes. Sans l'extension, c'est le seul moyen que tu as. En rajoutant ça, ça faisait en sorte, ça fluidifie, je pense, le jeu, parce que des fois, il y avait des pertes de temps où ça créait des temps de latence parce que tu étais obligé de revenir à la table pour piger des cartes. Et en sachant que dans les quêtes collectives, quand tu décides de partir de la quête collective pour revenir, exemple, à la table ronde pour piger des cartes, ça laissait les cartes là, mais dans ta quête individuelle, si tu revenais, tu perdais toutes les cartes, ta progression que tu avais mis. Fait qu'à rajouter Merlin, je pense que ça fait moins... c'est moins pénible. Ouais, c'est ça. J'aime beaucoup le fait des cartes voyagement, ça rajoute tout le temps une petite touche de surprise sur quoi je vais tomber. Ah, sur rien, oups, là j'ai des cartes de plus, oups, là je me suis fait, là je suis prisonnier, oups. Tu sais, on sait pas nécessairement à quoi s'attendre, fait que ça rajoute un petit stress et ça rajoute aussi des nouvelles cartes noires. Parce que dans ce jeu-là, tu as le paquet de cartes blanches qui vont aider les chevaliers avec leur main de cartes et les cartes noires, dans le fond, c'est des cartes, j'appelle des cartes de scrap, dans le fond. Fait que ça en rajoute des nouvelles. Mais ça rajoute aussi des nouvelles cartes blanches dans l'expansion de la compagnie de Merlin pour t'aider également. Fait que, tu sais, Chevalier de la Table Ronde,
On a joué à ce jeu-là, je pense que je dois avoir une centaine de parties à mon compteur. Puis vraiment un très beau jeu de coopération et de félonie où c'est qu'à chaque fois que je sois loyal ou pas, c'est toujours moi qui est accusé de félon. Puis finalement, c'est toujours moi. Peu importe que loyal ou pas, c'est moi pareil. Pose-toi les bonnes questions, Vincent. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, numéro 1 d'expansion non négligeable, la compagnie de Merlin. Alors, nous, à la maison, on aimerait savoir, mettez-la en commentaire, quelles sont les extensions qui sont indispensables pour vous lorsque vous faites une soirée de jeu de société, que vous soyez avec votre conjoint, une soirée entre amis, mettez-la en commentaire. Et également, on voulait vous parler justement du concours en fait qu'on avait lancé la semaine précédente pour Raising Robot. On vous annonce également que vous avez jusqu'au 15 mars pour participer au concours. On va vous mettre le lien en fait en commentaire et c'est super important pour pouvoir participer au concours, de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu, de liker la vidéo de Raising Robot et de répondre à la question secrète qui se trouve dans la vidéo qu'on va vous mettre en lien en commentaire. Donc c'était ici le lien. Au-dessus de Vincent. Au-dessus. Là. Bref, vous allez le voir. Donc, c'était Vincent et Yannick. Et on vous dit à la prochaine. Salut.